Merci Boris. Oui, d'abord merci aux organisateurs de nous avoir donné cette occasion de nous présenter. Donc oui, l'équipe IDFix qui fera, donc c'est encore un projet, l'équipe projet, qui ferait suite donc à l'équipe Défi, puisque Défi arrive au bout de ses 12 ans, enfin, il est arrivé au bout de ses 12 ans en décembre. Donc ça, c'est le cycle des équipes INRIA. Donc tous les 12 ans, il faut se renouveler. Et dans ce renouvellement, donc, nous projetons de former une équipe commune entre l'INRIA, EDF R&D et l'École polytechnique, qui serait toujours basée au Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique, autour de thématiques liées à l'inversion pour des équations dérivées partielles et de l'imagerie. Voilà, donc l'équipe serait alors co-dirigée par Lorenzo Audibert de EDF R&D et moi-même. Voilà. La composition, enfin visée, c'est donc on est à peu près, donc on est 4 chercheurs INRIA, on est et 5 ingénieurs-chercheurs EDF et un ingénieur-chercheur de l'École polytechnique Mathieu. Alors, donc on a à peu près une dizaine actuellement de doctorants et 5 postdocs. Voilà, pour présenter un peu rapidement ce qui nous intéresse comme thématique de recherche. Alors voilà, en une phrase, donc on s'intéresse au design, l'analyse et à l'implémentation de méthodes numériques qui seraient dédiées à la résolution efficace de problèmes inverses en lien avec des EDP et inspirés par certaines applications. Et puis, pour donner une image un peu plus claire, donc le problème générique pour les problèmes inverses aux diffractions, par exemple, ça serait de déterminer soit la géométrie, soit les propriétés physiques, soit les deux en même temps, à partir de mesures d'ondes diffractées qu'on envoie pour sonder le domaine. Et puis, pour ce problème-là, donc on essaie de s'intéresser à peu près toutes les facettes, allant de l'analyse mathématique du problème, soit direct, soit inverse, et puis notamment avec la dérivation de modèles réduits qui serait plus adapté pour la résolution du problème inverse, parce qu'il serait moins instable, par exemple. Et puis, tout cela devrait nous amener à proposer des algorithmes qui s'adapteraient à la non-linéarité sous-jacente de façon au problème inverse géométrique, mais surtout qui permettent d'adresser de manière efficace l'instabilité par rapport aux mesures. Et puis, pour certaines problématiques d'imagerie en temps réel, il faudrait qu'ils soient suffisamment rapides. Puis, en soutien à tout ça, donc on a un axe qui s'est développé ces dernières années autour du calcul haute performance par les nouvelles arrivées dans l'équipe. Donc ça permet de relancer plus activement les méthodes d'optimisation pour résoudre le problème inverse, puisqu'il faudrait traiter de manière efficace les problèmes de grande taille. Et on a, donc, bien sûr, il y a un volet qui accompagne tout ça sur le développement logiciel, le toolbox, etc. Et j'y reviendrai un petit peu à la fin. Les applications qui nous motivent, donc, en ce qui concerne le partenariat avec EDF, donc on a identifié un certain nombre d'applications sur lesquelles des actions sont en cours ou vont être bientôt initiées. Donc, allant de l'imagerie par courant de Foucault dans les tuyauteries pour chercher des défauts, ou l'identification de lois non linéaires pour des alternateurs. Alors, une thématique qui est très récurrente et sur laquelle on travaille depuis un certain temps, c'est l'imagerie dans des milieux complexes de type béton pour retrouver soit des fissures, soit des amas de granulats qui sont palliés par du ciment. Il y a aussi des thématiques autour de l'imagerie sous-sol, souterraine, avec, par exemple, pour surveiller des fondations ou des digues. Et puis, il y a aussi, donc on a récemment identifié une application en aéroacoustique pour laquelle on voudrait mesurer, par exemple, la vitesse d'un fluide à partir de mesures non diffractées par des hétérogénéités qui sont transportées par le fluide.
Voilà. Mais en fait, le spectre de l'équipe au niveau des applications, il dépasse un peu ce partenariat. Donc, on a aussi des applications qui sortent de ce qui intéresserait EDF. Et c'est des axes portés par... donc, il y a un axe sur la modélisation sonore porté par Mathieu Ossal. Et en fait, Dorian va faire un exposé, enfin, vous présenter une facette de cet axe-là. Et puis, il y a un axe porté par Lucas Chenel autour des questions d'invisibilité, de modélisation de matériaux un peu exotiques, type métamatériaux, etc. Maran nous fera un petit aperçu de ce qui se fait sur cette thématique-là. Et puis, un axe porté par Jing Rebekali sur tout ce qui est IRM de diffusion, en partenariat notamment avec Neurospin. Voilà. Alors après, donc les thématiques de recherche qui viennent en soutien à ces applications-là, ou qui sont inspirées par ces applications. Donc on travaille beaucoup sur le développement de méthodes d'imagerie en temps réel, qu'on appelle des méthodes de sampling. Et enfin, ça s'intéresse à toutes les questions mathématiques qui tournent autour de ça. Donc ça concerne des mesures, la dérivation de spectres ou aussi des questions d'invisibilité. Et puis, donc, il y a un axe de recherche sur des méthodes plus classiques pour résoudre le problème inverse, en le formulant en tant que problème d'optimisation. Alors, on s'intéresse à comment faire ça de manière efficace en couplant avec des techniques de calcul haute performance de type décomposition de domaine, par exemple. Puis, donc, par exemple, on s'intéresse en ce moment à comment coupler ça de manière efficace en essayant d'itérer à la fois sur la solution du problème direct et la solution du problème inverse. Donc, c'est ce qu'on appelle les méthodes one-shot. Donc, analyser ces méthodes-là et les rendre plus efficaces. Donc, comme je l'ai dit, en soutien à tout ça, il y a un axe sur tout ce qui est calcul à haute performance pour le problème direct. Bon, j'ai cité quelques items, mais donc, en particulier des préconditionneurs pour des méthodes de couplage, éléments finis, équation intégrale, voilà, utilisant des méthodes de décomposition de domaine. Et enfin, donc, un axe transversal à tout ça, c'est tout ce qui est développement de méthodes, de modèles réduits par des techniques asymptotiques ou d'homogénéisation. Alors, on a beaucoup travaillé sur ça, par exemple, pour l'IRM diffusion, parce que sans ça, on ne peut pas attaquer le problème inverse sous-jacent. Voilà, je voulais donner par ce transparent un petit aperçu des applications en inversion qui nous intéressent, qui sont complémentaires à ce qui va être présenté par les deux présentations qui suivent. Donc ici, il s'agit de l'imagerie dans des milieux fissurés. Et en fait, la particularité, c'est que le milieu est très fissuré, de sorte que si on utilise des méthodes d'imagerie conventionnelles, on obtiendrait, par exemple, pour l'état final, quelque chose qui n'est pas très représentatif de l'état de fissuration, voilà, qui ne donne pas une idée claire des fissures. Et puis, donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire la surveillance en temps avec de l'imagerie différentielle. Donc, on suppose qu'on a des campagnes de mesure qui s'étalent dans le temps. Et puis, donc, nous, on arrive à proposer des algorithmes qui retrouvent les nouvelles fissurations à chaque instant, de manière à ce que, si on agrège le tout, vous voyez, on obtient une image qui représente beaucoup plus fidèlement l'état de fissuration que celle qu'on obtiendrait avec seulement les mesures de l'instant final. Voilà. Voilà. Un petit mot sur le développement logiciel. Donc, il y a principalement deux plateformes sur lesquelles, enfin, au sein de l'équipe. Hein. Donc, une pour tout ce qui est modélisation de l'IRM de diffusion. Et donc, avec l'arrivée de Mathieu, donc, on a aussi une plateforme calcul HPC pour les problèmes de diffraction. Et puis, donc ça a été développé avec François Alouge. Hein. Et puis, donc, ce qui est en projet maintenant, c'est de
voilà, fédérer tout ça dans une librairie C++ qui s'appelle Castor. Donc, c'est déjà en route. Et puis, donc, je vous invite à visiter la page web de ceci pour voir de quoi il s'agit. Voilà. Enfin, un petit mot sur donc notre environnement. Donc, on est basé sur le campus de l'école polytechnique, hein, donc au centre de mathématiques appliquées. Donc, on a des connexions très étroites avec Poems et Medicim. Donc, Maran, c'est un thésard en commun avec Poems. Donc, on a un séminaire commun avec ces deux équipes-là. On a des intersections au niveau thématique avec l'équipe Magic 3D à Pau. Et puis, enfin, on a des collaborations un peu ponctuelles avec pas mal d'équipes INRIA hein, sur des modélisations de problèmes directs ou inverses. Puis localement, donc au CEMAP, on collabore avec d'autres membres en dehors de l'équipe, voilà, déjà avec Paris 6, donc, au Mans, et puis des collaborations internationales. Voilà, donc ça, je termine avec ça, cette présentation rapide de ce projet d'équipe projet. Donc, on nous demande de dire ça parce que ce n'est pas encore fait. Et puis, voilà, si vous avez des questions, sinon, voilà, je laisse la parole aux deux exposants qui suivent, donc Maran et Dorian.